Pierre est avec nous. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Mathieu. Merci Bonjour d'être Mathieu. avec nous. Pierre, une question vraiment qui paraît banale et toute simple, mais qui résonne évidemment différemment pour vous. Il est 7h13 chez vous. Comment allez-vous Pierre? Alors, pour l'instant, on va bien. On reste aux aguets parce qu'il y a encore quelques coups. Là, il y avait il y a eu un coup à l'instant. On a entendu un coup On reste aux aguets. Toute la nuit, les forces russes ont pénétré, ont progressé dans Kiev, la capitale ukrainienne, une des principales artères de la capitale. L'avenue de la Victoire a été attaquée, a été la cible de plusieurs tirs, des tirs nourris. On a vu aussi sur les réseaux sociaux une photo, un grand panache de fumée qui s'élevait au milieu du centre-ville de Kiev. Pierre, vous vous trouviez où cette nuit? Alors, nous, on se trouvait dans notre hôtel. Ce qui s'est passé cette nuit, moi, je dormais et ma compagne, elle surveillait. Et en fait, elle a entendu des tirs. Et juste en face de notre hôtel, il y avait un bâtiment qui était en feu. Donc il y avait des flammes, donc du coup on s'est dit on va vite, on descend vite se mettre aux abris. On a pris les téléphones portables, les chargeurs, nos vêtements les plus chauds et on est parti direct à la cave, du moins au Au sous-sol. sous-sol de votre hôtel, il était quelle heure? C'était 2h30 du matin, heure Au française. milieu de la nuit, Pierre. Vous vous êtes réfugié donc dans ce Voilà. sous-sol pendant plusieurs heures? Voilà, on s'est réfugié jusqu'à environ 5h du matin, 5h, ouais, jusqu'à 5h, on s'est réfugié jusqu'à 5h. Qui était avec vous, Pierre? Le Après, personnel de l'hôtel, les clients? il y avait des clients et après je pense qu'il y a des gens qui sont des locaux qui dorment sur place. Parce qu'il y a des matelas, du moins des matelas pneumatiques. Et ils dorment en bas avec des enfants. Il y avait des femmes enceintes, il y avait des, il y avait un monsieur avec un chien et un chat aussi. Des femmes enceintes, ça me fait penser d'ailleurs, c'est aussi la vie qui surgit au milieu d'un conflit. Il y avait aussi des femmes enceintes évidemment qui se sont réfugiées dans le métro de Kiev, comme depuis 3 nuits désormais. Un enfant est né cette nuit dans le métro de Kiev en plein cœur de ce conflit. Pierre, comment tenez-vous? Comment vivez-vous? Ça fait 2 nuits que vous ne dormez presque plus. Alors je pense que c'est l'adrénaline qui nous fait tenir. Parce que voilà, et après l'envie de survivre aussi. Voilà, Vous étiez à Kiev comme pour des je- raisons personnelles? Oui, pour des raisons personnelles, on débutait une GPA, une Mhm. gestation pour autrui. D'accord. Vous envisagez Voilà. de partir, de fuir au plus vite désormais? Alors là, pour l'instant, c'est l'histoire du passeport. Donc, vu que ma compagne, on a cherché à imprimer des billets de bus. Et Mhm. quand on a, et lors de cette aventure pour imprimer des billets de bus, ma compagne a perdu son passeport. D'accord. Parce qu'on courait dans les rues pour essayer de trouver une imprimante. Mhm. C'est compliqué ici. Et du coup, malheureusement, elle a perdu son passeport. Donc, du coup, on s'est dit, on prend pas le risque de courir jusqu'à la frontière polonaise sans papier, sans laisser passer au moins.